Est-ce qu'il y a de la joie dans la maison de l'Éternel ce matin? Montre à ton voisin comment tu es joyeux dans la maison de l'Éternel. Ce matin, nous venons à tes pieds. La Bible dit que tu as été couronné. Pas par un homme, pas par un gouvernement terrestre. Mais tu as été élevé au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté. Et tu es assis à la droite de Dieu le Père. Celui qui a fait le sacrifice ultime. Tu es élevé. Élevé à la droite de Dieu. Tu es couronné. De mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour. Tu es élevé à la droite de Dieu. Ce matin, la création se prosterne devant toi. De mille couronnes. De la même manière que les vieillards jettent la couronne devant toi et se prosternent, reconnaître ta seigneurie. Ce matin, Seigneur, nous voici devant toi. Tu es élevé. À la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient à l'agneau de Dieu, à celui qui est sur le trône. À lui soit la gloire. À toi soit l'honneur. La victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. De Dieu, à personne si ce n'est l'agneau de Dieu. À lui seul nous voulons donner toute la gloire. À lui revient la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. À l'agneau de Dieu, à celui qui a été immolé, celui qui a porté notre condamnation, il a pris nos malédictions. À lui soit le règne, à lui soit force et puissance. La victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne. De Dieu, à l'agneau de Dieu, soit la gloire.
Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est le cœur qui appelle. Oh Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus cessent de chanter. Et l'épouse fidèle disent viens, leur cœur qui appelle. c'est le cœur qui appelle. Viens, oh Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter à l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu. Ce matin, c'est à toi que nous donnons toute la gloire. Tu es digne d'honneur, digne de référence. Nous proclamons ton règne et ta seigneurie sur nos vies. Toi seul es digne de régner sur nous. Amen. À Jésus le roi, à Jésus le roi, soit la gloire. Soit la gloire. À Jésus le roi, à Jésus le roi, victoire. La victoire. À Jésus le roi, soit le règne. À Jésus le roi, à Jésus soit la gloire. À Jésus le roi, soit la gloire. À Jésus le roi, la victoire. À lui soit le règne. à Jésus le roi, Soit le règne. pour tous les siècles. Amen. La Bible dit que alors que Jésus était dans les rues de Nazareth, certaines personnes avaient décidé que Jésus ne régnerait pas sur eux, sans savoir que c'est à lui que le règne a été donné. Ce matin, Seigneur, rassemblés en ce lieu, nous invoquons, nous invitons, nous soupirons, nous désirons ton règne. Nous sommes ton peuple et que ton règne soit établi sur nous. Nous reconnaissons qu'il n'y a pas de meilleur règne que ton règne à toi. Car c'est ton règne qui dissipe, Seigneur, les ténèbres. C'est ton règne qui libère la lumière. C'est ton règne qui répand la vérité. C'est ton règne, c'est dans ton règne que nous avons la justice, la paix et la joie. C'est dans ton règne que nous avons la vie. Et ce matin, c'est ton règne que nous désirons. Alors règne sur nous. Sois notre Dieu. Nous le demandons. Nous te supplions que ton règne vienne sur nos vies, sur nos familles, sur cette année, sur cet instant. Déploie ton règne sur nous. À toi soit le règne. 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 Pour tous les siècles. Pour tous les siècles et des siècles.
Règne sur nous. Pas pour un mandat, pas pour 2 mandats, mais règne sur nous jusque dans l'éternité. Ce matin, Seigneur, nous désirons ton règne. Que ton règne se déploie dans nos vies, sur nos vies et par nos vies. Que là où ton étendard n'avait pas encore été planté, dans nos vies, Seigneur, maintenant, Seigneur, conquiers-nous au nom de Jésus. Nos cœurs, le trône de notre cœur est à toi. Règne sur nous dans le nom de Jésus. Et que ce règne soit établi comme il est dans les cieux. Dans le nom de Jésus. Merci pour ton règne qui est manifesté aujourd'hui au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Pour tous les siècles. Pour tous les siècles. Merci Seigneur pour ton règne. Merci pour ton règne. Merci pour ton règne. Nous proclamons ce matin que tout ici maintenant fléchisse les genoux et reconnaissent ta seigneurie. Dans le nom de Jésus, que toute la création et que tout en nous, Seigneur, fléchissent les genoux. Que les forteresses qui étaient habilement implantées en nous contre ta parole fléchissent les genoux. Que là où, Seigneur, l'orgueil résistait à tes ordonnances, à tes instructions, maintenant, dans le nom de Jésus, que ton règne, Seigneur, renverse tout règne qui n'est pas de toi. Et que ta parole emmène une transformation dans nos vies, dans le nom de Jésus. Merci parce que nous ne sortirons pas d'ici comme nous sommes entrés. Et que Père de Tout-Puissant, lorsque nous allons arriver à la fin de ce culte, Seigneur, nous proclamons que nous repartirons de ce lieu totalement transformés. Et que nous transportons, Seigneur, ta lumière, ton règne, que nous allons répandre dans cette ville et dans ce pays et au-delà. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon Amen? Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus. Est-ce que nous pouvons saluer l'ambassadrice, l'ambassadeur qui est à tes côtés? Dis-lui, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. Nous voulons prendre place. Le but ce matin, ce n'est pas de t'enseigner. Le but ce matin, je suis venu implanter la parole dans ta vie. Semer une parole dans ta vie. Amen. Et je prie que la parole dont tu as besoin ce matin, que tu reçoives cette parole. Et que cette parole porte du fruit dans ta vie. Qu'elle te propulse en avant. Dans le nom de Jésus. Pendant toute la semaine, nous avons parlé
de la malédiction et de la bénédiction. Et nous avons compris que la malédiction, c'est une force surnaturelle que l'on invoque pour détruire une personne, un groupe de personnes, un territoire ou une nation. Et le but de la malédiction, c'est de créer la frustration. Lorsqu'une malédiction agit, son but, ce n'est pas de tout de suite tuer ou de finir avec la vie de la personne dans laquelle se trouve cette malédiction, mais c'est de créer d'abord une forme de frustration par des événements de malheur qui se répètent jusqu'à ce que la personne en arrive à détester son existence. La Bible nous dit dans Deutéronome 28, le verset 66, la Bible dit, parlant des effets de la malédiction, la Bible dit que ta vie sera comme en suspens devant toi. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras jour et nuit, tu douteras de ton existence. C'est-à-dire que la Bible dit, la personne qui a une malédiction dans sa vie, elle en arrive au point où, quand elle analyse sa vie, elle se dit, j'ai comme l'impression que ma vie est sur pause. C'est comme si quelqu'un a appuyé sur pause. C'est comme si, depuis des années, je suis dans un cycle où je fais les mêmes choses et je n'arrive pas à avancer. Je n'arrive pas à progresser. L'une des choses qui caractérise la malédiction, c'est la répétition de certains malheurs. Et pour ceux qui connaissent la famille Kennedy, dans la famille Kennedy, quand certains événements sont arrivés, une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois, les gens se sont dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette famille-là. Pourquoi? Parce que les gens ont constaté que dans la vie de plusieurs personnes portant le même nom, un certain malheur arrive à partir d'un certain âge. Et dans certaines familles, on voit par exemple certains malheurs frapper à un âge donné. Ou à partir d'un âge, les membres de la famille commencent par souffrir d'un mal. Ça peut être la cécité qui commence, ou une maladie quelconque, héréditaire, dite incurable, qui commence et qui finit par emporter les gens de la famille. Ou alors, à partir d'un certain âge, les gens qui partent de manière subite. Ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Et nous avons vu que la malédiction frappe des personnes, certaines personnes, pour plusieurs raisons. Parce que la première, c'est que certaines personnes ne savent pas que c'est une malédiction. Et dans leur ignorance, elles vont faire des choses pour activer cette malédiction-là. C'était le cas de Jonathan, qui a activé une malédiction sans savoir que son père avait maudit, avait libéré des paroles de malédiction dans 1 Samuel. C'est le cas d'Hiel de Bethel, qui a activé une malédiction dans sa maison et ses enfants ont commencé par mourir, alors qu'ils n'étaient pas au courant des paroles que Josué avait prononcées. La vie de certaines personnes avance jusqu'à ce qu'elles font un projet de mariage. Ou jusqu'à ce qu'elles arrivent à une étape importante de leur vie. Et sans savoir, elles sont frappées par un malheur. D'autres personnes, parce qu'elles ne croient pas. Elles savent, mais elles se disent non. C'est des personnes qui sont cartésiennes. Ah non, bon, avec vos histoires-là. La vérité, c'est que ce n'est pas parce que tu n'y crois pas que tu seras moins touché. La malédiction, elle agit et elle n'a pas de date de péremption. À moins que la personne qui l'a prononcée lui a fixé des limites dans le temps. Et la malédiction ne connaît pas l'espace. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu quittes le Bénin et que tu vas en Afrique du Sud
que la malédiction n'agit pas. Et la troisième personne, c'est ceux qui négligent. C'est ceux-là qui négligent la malédiction. Mais je prie ce matin dans le nom de Jésus que toute parole de malédiction qui avait été libérée sur les membres de ta famille, que ces paroles soient annulées sur ta vie. Il peut arriver que dans une famille, pour une raison ou pour une autre, quelqu'un dans sa colère, une autorité, quelqu'un a prononcé une parole. Peut-être même quelqu'un de la famille qui a libéré une parole. Et sur le coup, cette personne pensait bien faire. Mais avec le temps, on réalise que cette parole agit contre les membres de cette famille. Je vous ai donné l'exemple de cette femme qui a failli perdre la vie à cause d'un homme qu'il a aimé. Elle a failli en perdre la vie. Parce que l'homme l'aimait tellement que cet amour a failli lui coûter la vie. Parce que cet amour est pratiquement une possession. Et dans sa détresse, elle a dit, si ça n'est ainsi, que mes enfants ne soient pas aimés. Si c'est l'amour là, ça, qui m'emmène à souffrir autant, j'aime et je suis poignardé, j'aime et je suis trahi, j'aime et la récompense, c'est les pleurs, c'est les chagrins, ce sont les douleurs, alors que mes enfants n'aiment pas. C'est une parole sur le coup inoffensive, mais qui, dans les générations, peut provoquer beaucoup de dégâts. Et nous avons compris cette semaine que la mort de Jésus à la croix avait pour objectif non seulement d'enlever le péché, mais également de porter nos malédictions. Principalement la malédiction de la loi. Parce que nous avons vu qu'il y a plusieurs types de malédictions. Les malédictions d'avant la loi, les malédictions de la loi et les malédictions spécifiques. Et quand Jésus va aller à la croix, Jésus va prendre les malédictions de la loi. Pourquoi? Parce que cette malédiction-là, que nous voyons dans la Bible, à partir de Genèse, à partir de Deutéronome 27, quand Dieu va donner sa loi à Moïse, il va lui dire, à partir d'aujourd'hui, vous êtes mon peuple. Et il va dire à Moïse, tu vas lire cette loi à mon peuple. Et pendant que le peuple prendra connaissance de la loi, vous allez proclamer des paroles de bénédiction et des paroles de malédiction sur le peuple. Et Paul va nous dire dans Galates, au verset 3, Galates chapitre 3, Paul va nous dire que la loi elle-même, le fait de ne pas pratiquer la loi dans son entièreté, est une malédiction. Parce qu'en vérité, personne ne pouvait obéir à la loi dans son entièreté. Personne. Et tous étaient frappés par une malédiction. Et quand Jésus va venir, la mort de Jésus à la croix va libérer une bénédiction que Dieu a préparée d'avance pour toi et pour moi. Cette bénédiction que nous avons appelée la bénédiction d'Abraham. Cette bénédiction qui est un package. Cette bénédiction qui est la réponse de Dieu à la malédiction. Et nous avons vu que cette bénédiction est accessible uniquement pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Dieu n'a pas aboli la malédiction d'avant la loi, mais il va créer une bénédiction pour quiconque est en Jésus-Christ. Et cette bénédiction va fonctionner comme une capsule qui va envelopper toutes les personnes qui sont en Jésus-Christ. Toutes les personnes qui sont de la famille de Dieu. Et Paul va nous révéler que, en fait, les vrais descendants d'Abraham qui ont droit à cet héritage
ce ne sont pas ceux-là qui ont le passeport juif, mais c'est ceux-là qui sont nés par la foi. Amen. 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 Et donc, toi et moi, nous avons reçu cette bénédiction. Dis-moi Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire je suis béni? Je suis béni. Est-ce que tu peux dire je suis béni? Je suis béni. Et quand tu le dis, sache que c'est une vérité. Tu es béni. Amen. Et la bénédiction ne se mesure pas aux possessions. N'attends pas de voir, il faut que j'ai mon compte bancaire qui soit garni. Il faut que je puisse avoir les maisons, les villas avec voiture et piscine. Il faut que j'ai ceci, il faut que j'ai ceci, avant de pouvoir savoir que je suis béni. Non. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu as été béni de toutes sortes de bénédictions. La Bible dit que toutes les bénédictions que les cieux contenaient, toutes les bénédictions qui sont dans les cieux, pas les bénédictions qui sont dans une chambre. On dit toutes les bénédictions qui sont dans les cieux. Est-ce que ton intelligence peut saisir toutes les bénédictions qui sont dans les cieux? Mais la Bible dit toutes ces bénédictions que le ciel contienne ont été déversées dans ta vie. Amen. Quelle grâce! Quelle grâce! Et quand nous comprenons la puissance d'une parole de bénédiction, nous comprenons pourquoi Ésaü a pleuré malgré les troupeaux, malgré les serviteurs, malgré les terrains. Ésaü a pleuré. Parce que Ésaü savait la puissance d'une parole de bénédiction. Quand Dieu a créé Adam, la première parole que Adam va entendre, c'est une parole de bénédiction. Quand Noé est sorti du déluge, du désastre qui recouvrait toute la terre, la première parole que Dieu va donner à Noé, c'est une parole de bénédiction. Quand Isaac va connaître la famine, quand il n'avait plus de quoi manger, quand il était dans le manque, Dieu ne lui a pas dit, va trouver un travail. C'est parce que Dieu a dit en premier. Dieu n'a pas dit, va faire un prêt. Dieu lui a donné une parole. La parole de bénédiction contient une puissance pour changer ta vie. Une seule parole de bénédiction contient assez de puissance pour changer toute ta vie. Quand Isaac a reçu cette parole, sa vie a été changée. La Bible dit, la même année, il sema. Et il moissonna au centuple. La même année. La même année. La Bible n'a pas dit que cette année-là, il a plu ou pas. La Bible n'a pas dit que cette année-là, la famine était arrivée à son terme. Mais la Bible dit que le résultat dans la vie d'Isaac, c'est que Isaac a moissonné au centuple. Quand tu es dans un pays où il y a la crise, il y a la famine, où on dit ça ne va pas, ce dont tu as besoin en premier, je dis ce dont tu as besoin en premier, c'est une parole de bénédiction. Parce que la bénédiction à elle seule fait concourir toutes choses en ta faveur. La bénédiction à elle seule change ton témoignage. La Bible n'a pas dit que Isaac avait appris de nouvelles techniques pour semer. La Bible n'a pas dit que Isaac avait eu de nouvelles révélations sur l'agriculture. La Bible dit la parole de bénédiction a fait la différence. Je prie ce matin que tu reçoives une parole de bénédiction. Là où tu as besoin d'être propulsé dans ta vie,
qu'une parole de bénédiction qui sera libérée ce matin vient propulser ta vie. Quelqu'un dans cette salle se dit, 2019 a commencé exactement comme 2018. Je proclame ce matin que ton année 2019 sera meilleure que toutes les autres années. Ce que tu as vécu en 2018, en 2017, qui t'ont fait pleurer, qui t'ont fait grincer des dents, ce que tu as connu en les années antérieures, qui t'ont fait vaciller dans ta foi, ce que tu as connu dans les années antérieures, qui ont remis en doute. Tu t'es remis à te questionner sur ton existence, sur tout l'effort que tu as fourni pendant toutes ces années pour en arriver là et voir tes efforts partir en fumée. Cette année 2019, j'annonce que Dieu arrose de sa pluie tes efforts. Et que sa grâce est sur toi. Amen. Que cette année, que tu fasses que la différence se fasse. Amen. Tu ne connaîtras pas les mêmes déboires, Amen. Les mêmes défis, Amen. Les mêmes challenges que l'année dernière. Je proclame au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Peu importe les circonstances cette année, je proclame que tu ailles de l'avant. Que cette situation qui a longtemps perduré, que 2019 ne connaîtra pas sa fin avant que cette situation ne soit réglée. Au nom de Jésus. Il y avait dans ton cœur un sujet de frustration. Tu aimes Dieu, tu es attaché à Dieu, tu sers Dieu, tu marches avec Dieu. Mais il y a ce sujet-là. Quand tu vas devant lui, tu ne sais même plus comment évoquer le sujet, comment en parler. Je prie que cette année, dans le nom de Jésus, que tu vois de tes yeux comment Dieu, par sa grande sagesse, va répondre à ce besoin que tu as. J'annonce qu'avant le mois d'octobre de cette année, que tu te tiendras sur cet autel et tu proclameras, tu témoigneras de la grandeur de ce Dieu que tu sers. Les peuples entendront ce que Dieu aura fait dans ta vie. Et ils seront sans voix, ils seront sans mots, à cause de la grandeur de ton Dieu. Toute parole de malédiction qui résistait dans ta vie, qui combattait ta destinée, que les causes venaient de toi ou de tes parents avant toi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans cette saison, de la même manière que l'exterminateur est passé au-dessus d'Israël, je t'annonce que les malheurs de ta famille passent au-dessus de toi. Ces malheurs ne te toucheront plus.
La bénédiction de Dieu vient sur toi. La bénédiction de Dieu t'accompagne. Elle t'ouvre les portes et trace de nouveaux chemins devant toi. Cette bénédiction tourne les cœurs en ta faveur. Ceux qui hier sans raison te combattaient, te dépréciaient dans le nom de Jésus. Le Seigneur tourne le cœur de ces personnes en ta faveur. Ces paroles maintenant courent vers leur but. Elles courent vers leur but. Et je proclame qu'elles se manifesteront dans le naturel. Au nom de Christ Jésus. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Lorsque Dieu a donné la loi à Moïse et que Moïse a fait exactement ce que Dieu a dit, le peuple de Dieu est rentré dans sa promesse à Canaan. Et quand Israël est rentré dans sa promesse, la première ville que Israël va rencontrer, c'est la ville de Jéricho. Jéricho que Israël va prendre au bout de 7 jours. La seconde ville dans laquelle Israël va se rendre, c'est la ville d'Aï. Où dans cette ville, rappelle-toi, Dieu avait demandé de vouer cette petite ville à l'interdit. Mais une personne du nom de Akan va désobéir à cette instruction. Ce qui va emmener Israël à commencer par perdre cette bataille. Et quand Dieu va parler à son serviteur Josué, Akan sera retiré du peuple d'Israël, lui et sa famille. Et la ville de Haï sera prise. Et juste après cette bataille, comme par hasard, Josué va faire la même chose que son prédécesseur. Dans Josué 9, tu liras chez toi à la maison, dans Josué 9, la Bible dit que Josué va exactement demander au peuple d'Israël, il va faire des copies de la loi, va demander au peuple d'Israël de prendre connaissance de la loi, pendant que les Lévites seront en train de proclamer des paroles de bénédiction et de malédiction sur le peuple. Et après cela, Israël va se lever pour partir en guerre contre un autre peuple, les Éviens, précisément à Gabaon. Et quand ils vont s'approcher de cette ville, les Éviens vont entendre ce que Dieu a fait aux 2 villes précédentes. À cause de l'alliance de Dieu, de la bénédiction qui est sur Israël, les Éviens vont prendre la décision de devenir esclaves d'Israël au lieu de combattre. L'histoire se trouve dans Josué 9. Ils vont tromper Josué, ils vont faire une alliance avec le peuple de Dieu. Et quand Josué va s'en rendre compte, Josué va proclamer une parole de malédiction sur ce peuple. Au verset 23 de Josué 9, il va dire, « Maintenant vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de Dieu. » Et ils répondirent à Josué, au verset 24, ils dirent, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel ton Dieu, à Moïse son serviteur, pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Nous vous avons trompé parce que nous savons que Dieu a libéré une parole sur vous. Vous êtes son peuple. Et il vous a donné tout le pays. Nous ne pouvons pas vous combattre.
toutes les personnes qui te combattaient, après cette semaine, ces personnes vont chercher à s'allier à toi. La Bible dit dans Galates 3, tu connais maintenant le verset, dans Galates 3, le verset 13, la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Pourquoi Christ a fait ça? Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens ou pour les non-juifs son accomplissement en Jésus-Christ. Partout où tu iras, à partir de maintenant, les gens verront cette bénédiction se manifester dans ta vie. Les gens te demanderont, afin que tu saches que cette parole est vraie, les gens se demanderont, toi tu es qui? Comment tu as fait? Qui est-ce que tu connais? Parce que les portes s'ouvriront devant toi. Lorsque Dieu bénit quelqu'un, cela veut dire que Dieu a décidé d'aider la personne à réussir. Cela veut dire que Dieu a décidé de faire la promotion de cette personne. Et quand Dieu décide d'élever quelqu'un, personne ne peut en décider autrement. La bénédiction ne veut pas dire que nous ne connaîtrons pas des défis. Mais la bénédiction te donne d'avance la victoire sur tous les challenges que tu rencontreras. Lorsque Jacob a été béni, il n'a pas perdu de bataille. Il n'a pas perdu. Il n'a rien perdu qui soit de lui. Tout ce qui était à lui revenait. Laban a essayé par 10 fois. Laban s'en est sorti perdant. Et nous avons vu que pour maintenir cette bénédiction, pour garder cette bénédiction, pour protéger cette bénédiction, nous devons continuer d'honorer Dieu dans notre relation. Parce que la Bible dit dans Malachie 2, le verset 2, que lorsque nous n'honorons pas Dieu, ne donnons pas l'honneur à Dieu, lorsque nous le méprisons, Dieu change la bénédiction en malédiction. Alors, pour nous qui avons reçu la bénédiction d'Abraham, ce que nous devons faire, c'est continuer d'honorer Dieu. Continuer d'honorer Dieu. La deuxième chose qu'il faut faire pour garder, protéger cette bénédiction, cette deuxième chose importante qu'il faut faire, c'est par la communion avec Dieu. Je reviens à Galates 3, le verset 14. La version Parole vivante dit, Galates 3, le verset 14. Il l'a fait pour que la bénédiction d'Abraham s'étende à tous les peuples qui entrent en communion avec lui. C'est donc bien par la foi que nous recevons le don de l'Esprit promis par Dieu. Paul nous dit que la bénédiction d'Abraham, elle s'étend dès le moment où tu rentres en communion avec Dieu. Mais quand tu te retires de cette communion, tu te prives également de la bénédiction de Dieu. Vous savez, la bénédiction de Dieu, c'est comme une source d'eau qui coule. Tant qu'elle est connectée, tant que tu es connecté à la source là, elle ne fait qu'affluer en fait. Elle ne fait que couler. Mais quand tu te déconnectes de cette source, à un moment donné, dans la durée, tu remarques que cette bénédiction commence par diminuer jusqu'à tarir. Notre communion avec Dieu est importante pour garder et protéger la bénédiction que nous avons reçue.
Lorsque nous regardons dans la Bible, nous avons parlé d'une des bénédictions que nous avons appelée la bénédiction de la transposition. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là. La bénédiction de la transposition, c'est cette bénédiction que Jacob a libérée sur ses petits-enfants. Jacob a eu un fils qui s'appelle Joseph, tu le connais. Ce Joseph qui est parti en Égypte et qui a eu des enfants en Égypte. Et il a eu Manassé qui était l'aîné et Ephraïm. Et la Bible dit que lorsque Jacob était malade, souffrant dans son corps, Joseph est venu avec ses enfants, il est venu avec sa famille pour voir leur grand-père. Et Jacob dit que la fin de ses jours approchait. Et il a béni ses petits-enfants. Et dans les paroles de bénédiction que Jacob va libérer sur ses petits-enfants, Jacob va dire sur ses petits-enfants que le cadet soit mis en avant par rapport à l'aîné. Et Jacob va dire, non seulement ça, que les deux, là, puissent devenir grands en Israël. Lorsque Jacob parlait, Ephraïm et Manassé n'étaient pas mariés. Ils ne travaillaient pas. En tout cas, la Bible ne le dit pas. En fait, ils n'étaient que des jeunes adolescents. Mais bien des années plus tard, cette simple parole a eu des répercussions importantes dans la vie d'Ephraïm et de Manassé. Alors, lisons dans Nombre 2. Dans Nombre 2, Dieu va parler à Moïse et va dire à Moïse de faire le dénombrement du peuple d'Israël. Et il va leur montrer comment le peuple doit camper ou doit se déplacer dans le désert. Et dans Nombre 2, le verset 18, la Bible dit, à l'Occident, à l'ouest, on doit trouver le campement d'Ephraïm avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils d'Ephraïm, Elishama, fils d'Amihud, et son corps d'armée composé de 42 500 hommes, d'après le dénombrement. Donc, à l'époque du dénombrement, à cause de la parole que Jacob a libérée sur son petit-fils, non seulement Ephraïm va devenir une tribu en Israël, là où Lévi n'était pas une tribu, mais la tribu d'Ephraïm sera forte, de plus de 42 000 hommes. Est-ce que tu me suis? À ses côtés, le verset 20, à ses côtés camperont la tribu de Manassé. Le prince des fils de Manassé, Gamliel, fils de Bétature, et son corps d'armée composé de 32 200 hommes, d'après le dénombrement. Ce dénombrement nous montre que la parole que Jacob a prononcée sur Ephraïm en disant « Il sera plus grand que son frère aîné » a été mise en marche. Cette parole a eu comme résultat le fait que Ephraïm est devenu plus puissant économiquement, militairement que son frère aîné. Ephraïm va tellement devenir puissant qu'au verset 24, la Bible dit « Le total pour le camp d'Ephraïm, d'après le dénombrement, ça fait 108 100 hommes. 108 000 hommes dans l'armée d'Ephraïm. Là où Manassé était à 32 000. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est une parole. Une simple parole a fait la différence. 108 000 et 32 000. Vous voyez, je crois que la parole que tu reçois, que tu as reçue cette semaine ou que tu reçois encore ce matin, elle fera la différence dans ta vie cette année. Je crois que cette parole portera du fruit. Et j'ai dit ce que je dis au premier culte. Par les compassions de Christ,
que la bénédiction de Dieu ne te sépare pas de la communion avec le Christ. Que cette bénédiction ne t'éloigne pas de Dieu. Parce que cette année, tiens un cahier, fais les comptes. Je dis, à partir de maintenant, prends juste un cahier et dis-toi, je vais mettre dedans tous les bienfaits que le Seigneur va me faire. Comment, la manière dont Dieu va me surprendre cette année. Je vais juste faire l'exercice juste pour cette année. Et je vais noter. Au fur et à mesure. Juste les dates, est-ce que Dieu a fait? Juste les dates, est-ce que Dieu a fait? Sans plus de détails. À la fin de cette année, tu vas réaliser que cette année 2019, Dieu aura libéré plus de grâce et de bienfaits dans ta vie que l'année passée. Ephraïm est devenu très grand et très puissant à cause de la parole de grand-papa. Pourquoi? Je vous ai expliqué que les grands-pères sont une figure d'autorité. Ils sont en position d'autorité. Rappelle-toi. Et le grand-père a l'autorité pour bénir. Et quand grand-père a béni Ephraïm, Ephraïm est devenu puissant. Malheureusement, Ephraïm va se détourner, va se séparer de son Dieu, ce qui va emmener Ephraïm à la perte. Dès que la bénédiction a commencé par se manifester, qu'Ephraïm est devenu, dans l'ordre d'Israël, Ephraïm est devenu le 3e. En puissance, en autorité, en notoriété. Quand tu vois la carte d'Israël à l'époque, les 10 tribus du nord étaient tous appelés les tribus d'Ephraïm. Parce que Ephraïm contrôlait tout le nord d'Israël. Et c'était des guerriers puissants. Et comme je te l'ai dit, c'est de cette famille que va sortir quelqu'un comme Josué. De la famille de Manassé va sortir quelqu'un comme Gédéon. À cause de la parole de bénédiction que grand-père a libérée. Est-ce que tu me suis? Mais la Bible dira d'Ephraïm, dans Osée 4, le verset 17, la Bible dira d'Ephraïm, Ephraïm est attaché aux idoles. Laisse-le. Dans l'histoire d'Ephraïm, Ephraïm va abandonner Dieu et va se détourner de cette communion avec Dieu et se donner aux idoles. Ephraïm va se souiller par l'idolâtrie. Et dans Osée 9, à partir du verset 10, Dieu va prononcer une sentence, un jugement contre Ephraïm. Et ce jugement-là viendra mettre fin aux bénédictions que Jacob avait libérées sur Ephraïm. Osée 9, le verset 10 au verset 12. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal-Péor. Ils se sont consacrés à l'infâme idole et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. Au verset 11. La gloire d'Ephraïm s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance. La gloire d'Ephraïm s'envolera comme un oiseau. 2 points. Comment est-ce que Dieu va faire pour que sa gloire, sa notoriété, sa puissance économique et militaire va s'envoler? La Bible va dire, Dieu va dire, plus de naissance. Plus de grossesse. Plus de conception. S'ils élèvent leurs enfants, je les en priverai avant qu'ils soient des hommes. Et cette parole que Dieu va proclamer sur Ephraïm va avoir comme résultat le fait que Ephraïm va commencer par diminuer en nombre, va perdre en notoriété. Et toute sa puissance économique, financière, militaire va commencer par décroître. Parce que papa Jacob avait dit qu'Ephraïm sera grand.
Et Ephraim avait reçu la capacité de multiplier, de se reproduire. Mais quand Dieu va parler, à cause de ce que Ephraim s'est détourné, Dieu va arrêter toute forme de naissance. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura beaucoup de consultations gynécologiques. Les docteurs vont dire, on ne sait pas ce qui se passe, tout est normal, mais pas de conception. On ne sait pas ce qui se passe, mais les grossesses, on n'a que des fausses couches. Et ça va toucher tous les descendants d'Ephraïm. Vous voyez, lorsque la bénédiction vient, nous devons apprendre à garder notre cœur. Afin de ne pas nous attacher à la bénédiction, mais à nous attacher à la personne qui a béni. Cette année, je préfère te le dire, il ne faut pas que la bénédiction qui vient sur toi soit l'excuse pour reculer dans ta communion avec Dieu. Ne permets pas que cette bénédiction qui vient sur toi, que les opportunités qui viennent, t'emmènent dans une position où, les soirs quand tu rentres, tu n'as même pas le temps de méditer ta Bible. Que tu n'as même pas le temps de prier comme tu priais avant. Mais tu dois comprendre que, avec cette bénédiction, Dieu te veut plus loin. Ce que je te dis ce matin, chacune des personnes ici qui m'entend et qui met en pratique cette parole, alors que je me tiens ici, 1 an après, je dis en 2020, tu entreras dans une autre forme de, comment dire, d'élévation que tu n'avais jamais soupçonné. La dernière chose que je vais partager avec toi, que nous devons faire, c'est bannir le péché sous toutes ses formes. Dis-moi amen. Quand je parle de péché, je parle de tout péché, y compris le péché des lèvres, le péché de l'âme, le péché du corps, toute forme de péché. Le péché du corps, ce sont les péchés qui souillent le corps. L'adultère, l'impudicité sexuelle, sous toutes ses formes. Mais les péchés de l'âme, ce sont les péchés qui touchent le cœur. Ces péchés-là, c'est le mensonge, c'est la calomnie, la médisance, les injures, Ce sont des péchés, ce sont des péchés des lèvres qui viennent souiller le cœur. Ou encore la colère, l'animosité, le manque de pardon, le fait de garder l'offense. Toutes ces choses. Pourquoi est-il important de faire cela? Parce que la Bible nous enseigne que le péché a la capacité de changer les saisons de la vie. Rappelle-toi, lorsque la bénédiction vient sur une personne, la bénédiction va emmener des habiletés, des capacités, mais la bénédiction va amener également des opportunités. C'est-à-dire une personne bénie aura toujours des opportunités plus que celui qui n'a pas été béni. Et la Bible dit que le péché change les saisons d'opportunité en saison d'inopportunité. Autrement dit,
La personne a la bénédiction. Mais à cause du péché, l'opportunité vient. Mais la saison dans laquelle elle doit venir, ce n'est pas cette saison-là. Les opportunités viennent hors saison. Or, si l'opportunité vient hors saison, alors la capacité ne sert à rien. Pour que la bénédiction soit manifestée, soit visible, il faut que la capacité rencontre l'opportunité. C'est la rencontre des deux qui fait éclore la bénédiction, qui rend la bénédiction visible. Et donc, quand on a la capacité, mais qu'on n'a pas les opportunités, on est béni, mais on n'arrive pas à manifester la bénédiction. Quand on a les opportunités et on n'a pas la capacité de les saisir, alors la bénédiction ne se manifeste pas. Mais le péché a la capacité de changer les saisons d'opportunités, a la capacité de changer les cycles. Lisons ensemble Jérémie 5, le verset 23 à 25. Jérémie 5, le verset 23 à 25. Ce peuple a un cœur rebelle et désobéissant. Ils se détournent et s'en vont. Ils ne se disent pas, respectons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie au moment voulu, les premières et les dernières pluies, et qui nous maintient l'ordre des semaines en vue de la moisson. Le verset 25. Ce sont vos fautes qui ont déréglé cet ordre. Autrement dit, le péché, nos fautes ont la capacité de changer l'ordre des saisons dans nos vies. Là où tu devais rentrer dans une saison d'opportunité, à cause d'un péché, la saison d'opportunité est changée en saison d'inopportunité. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Quelqu'un te fait des promesses. Tu es sur le point de signer des gros contrats. Ou enfin de pouvoir amorcer ce projet-là pour lequel tu t'es battu pendant plusieurs années. Pourquoi vas-tu permettre qu'un péché? Généralement, c'est des péchés dont on sous-estime l'importance. Se dire, oh, c'est juste un petit péché. Oh, c'est juste un petit mensonge. Oh Seigneur, je ne l'ai pas pardonné, c'est vrai, mais tu vois tout ce que j'ai déjà fait. J'ai déjà laissé tomber ci, j'ai déjà laissé tomber ça. Mais la colère, Seigneur, la colère, je n'arrive pas. Toi, tu comprends, non? Laisse-moi te dire que le Seigneur ne comprend pas le péché. Dieu ne comprend pas le péché. Pourquoi Dieu ne comprend pas le péché? Parce que son Fils est mort pour ce péché-là. Il est mort pour ce péché-là aussi. Et donc ce péché ne peut pas se trouver dans ta vie. Jérémie dit, nos fautes dérèglent les saisons. Les fautes dérèglent les saisons de la vie. Je peux te donner l'exemple d'une personne qui une personne qui aime Dieu, qui sert Dieu, mais qui conserve un péché dans sa vie. Un mensonge. Il est très serviable, très apprécié. Mais sauf qu'il lui arrive de temps à autre d'utiliser le mensonge, un mensonge bien calculé pour se sortir d'affaire. Un peu comme Géasi. Et cette personne, plusieurs l'apprécient. Mais sauf que il a les capacités pour avoir un poste dans les finances.
Et ce poste est pour lui. Quand tu vois ses capacités, tu te dis non, lui, il peut faire l'affaire. Sauf que la grosse tâche dans son dossier, c'est le fait qu'il monte. Et la personne qui veut le recommander dit, ah, le frère là, la sœur là, il est bien, hein? Non, il a les compétences. Mais, le fait qu'il ne dise pas tout le temps la vérité, à un poste de finance, est-ce que je ne vais pas avoir des problèmes avec lui demain? Et juste à cause de cela, la personne dit non. Je préfère ne pas le recommander. Toi, tu n'es pas au courant. Tu ne sais pas. Mais tu viens de rater une opportunité que Dieu avait prévue pour toi. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Arrêtons de pécher avec nos lèvres. Arrêtons de pécher avec nos lèvres. Cette parole ne concerne pas tout le monde. Mais je dis, arrête de pécher avec tes lèvres. La langue ou les lèvres ont la possibilité de détruire une vie. Dans la Bible, dans le livre de Jérémie, des gens ont comploté contre Jérémie. Ont décidé de détruire Jérémie, d'attaquer Jérémie. Mais sauf que dans leur complot, l'arme qu'ils ont choisie pour toucher Jérémie, ce n'a été ni la sorcellerie, ni physiquement, mais ils se sont dit, nous allons l'attaquer à coups de langue, à coups de parole. Avec la parole, nous allons détruire le serviteur de Dieu. Jérémie 18, le verset 18. Jérémie 18, le verset 18. Cependant, ils ont dit, venez, préparons un plan contre Jérémie. Oh, de toute façon, si Jérémie meurt, l'enseignement ne manquera pas, puisque nous avons des prêtres. Ni les conseils, puisque nous avons des sages en Israël. Ni les paroles, puisque nous avons des prophètes. Alors, bon, Jérémie, c'est qui? Il est remplaçable. Alors, les comploteurs vont se dire, venez, tuons-le à coups de parole. Tuons-le à coups de parole. La vérité, c'est que la langue a la capacité de tuer une vie ou une destinée. Malheureusement, certains d'entre nous utilisent leur langue pour détruire ce que Dieu a bâti. Mon frère, ma soeur, tu sors de cette semaine, garde ta langue. Que l'envie de proclamer une parole sous l'effet de la frustration, sous l'effet de la pression, proclamer une parole contre toi-même, ne te prenne pas au nom de Jésus. Vous savez, nous avons lu ici dans Nombre 5 que lorsqu'une femme commet l'adultère, Dieu a dit à son serviteur Moïse que cette femme prononce des paroles de malédiction sur elle et que ces paroles-là lui soient données avec des eaux amères dans une coupe. Et la Bible dit que lorsque cette femme aura parjuré, parce qu'en Israël, pour croire quelqu'un, il faut que la personne prononce des paroles de malédiction sur sa vie. Et si elle n'a pas fait ce qu'elle dit, alors elle ne sera pas touchée par la malédiction. Mais si elle a fait ce qu'on lui reproche et qu'elle a menti, alors elle voit sa vie être maudite. Et comme c'était de coutume ces jeux, le jour où Pierre a été interpellé à la mort, lorsque Jésus allait à la croix, on a arrêté Jésus.
Et quelqu'un dit, une femme dit, mais Pierre, je te reconnais, hein? Tu ne connais pas cet homme-là, tu n'es pas attaché à lui. Lis ta Bible. La Bible dit dans le livre de Marc, Marc au chapitre 14, le verset 71, la Bible dit, Pierre a commencé par lancer des imprécations. C'est-à-dire que devant toute l'assistance, Pierre a commencé par proclamer des paroles de malédiction en disant que je sois maudit si je connais cet homme. Je ne le connais pas. Pierre n'a pas fait que dire non, je ne le connais pas. Pierre s'est maudit par sa parole. Par 3 fois, Pierre a dit non, je ne le connais pas. Et il a juré, libérant des paroles de malédiction sur sa propre vie. Et ces paroles vont porter du fruit dans sa vie. À la mort de Jésus, Pierre va rétrograder. Pourquoi? Parce qu'il a proclamé que lui ne connaissait pas Jésus. Et effectivement, à la mort de Jésus, il ne connaissait plus Jésus. Il est reparti à la pêche. Il est devenu un homme ordinaire. Mais quand Jésus, après la résurrection, au cours d'un repas avec les disciples, Jésus va poser la question à Pierre. Dans Jean 21, à partir du verset 15. Jésus va demander à Pierre, après un repas, verset 15, il dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et une deuxième fois, Jésus va lui poser la même question, au verset 16. Au verset 17, Jésus va demander encore la même chose. Et Pierre va répondre par 3 fois, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. En fait, quand Jésus insistait, ce n'est pas parce que Jésus n'entendait pas ce que Pierre disait. Jésus insistait parce que par 3 fois, Pierre s'est maudit en reniant Jésus. Et par 3 fois, Jésus va emmener Pierre à confesser, à annuler ces paroles de malédiction qu'il avait libérées sur sa propre vie. Ta langue a le pouvoir de détruire et de construire. Choisis de bâtir avec ta langue. Que les paroles qui sortent de ta bouche soient des paroles de bénédiction sur ta propre vie. La Bible dit dans Job 5, le verset 21, et je finis. Dans Job 5, le verset 21, la Bible dit, tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Ce matin, au nom de Jésus, que les paroles que tes aïeux, tes ancêtres, tes parents ont prononcées contre ta famille, que les paroles qui ont été prononcées par une tierce personne en autorité contre ta maison, ce matin, dans le nom de Jésus, que tu sois préservé, que tu sois à l'abri du fléau de la langue, que toute parole de malédiction qui combattait ta vie, qu'à partir de maintenant, que ces paroles soient sans effet dans ta vie. À cause de la bénédiction de Dieu qui s'étend à toi et à tes enfants dans le nom de Jésus. La Bible dit qu'il arrive que les parents mangent des raisins qui ne sont pas mûrs et que les enfants ont les dents qui soient agacées.
que toute malédiction qui prenait sa source, sa cause, à partir de tes parents, dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dans la bénédiction d'Abraham, il y a une bénédiction qu'on appelle la bénédiction du sabbat. La bénédiction du sabbat, c'est la bénédiction du 7e jour. Pourquoi? Parce que le 7e jour est le jour que Dieu a mis à part, il a sanctifié. Et la Bible dit qu'il a béni ce jour. C'est ce que la Bible dit dans Genèse 2, le verset 3. La Bible dit, je lis pour toi, il fit de ce 7e jour un jour béni. Pourquoi Dieu fit de ce 7e jour un jour béni? Parce que Dieu a créé une bénédiction que l'on appelle la bénédiction du repos. Le repos de sabbat. Le repos de sabbat est une bénédiction que Dieu a préparée pour toi et pour moi. Et cette bénédiction-là fait partie de la bénédiction d'Abraham. Dieu va donner à Moïse comme loi, il va dire, si tu achètes un esclave hébreu, un esclave, pas n'importe lequel, hébreu, si parmi mon peuple, quelqu'un est en esclavage, il servira 6 ans. Mais la 7e année, il sortira libre sans rien payer. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si quelqu'un, pendant des années, a travaillé, a fourni des efforts, mais par sa faute ou la faute d'une personne, il s'est retrouvé dans un quelconque schéma d'esclavage où il ne jouit pas du fruit de ses labeurs, la Bible dit que cela durera seulement 7 ans, 6 ans. La 7e année, cette personne devra se reposer de ses œuvres et voir le fruit de son travail. La bénédiction du sabbat, c'est une bénédiction qui est encore disponible aujourd'hui. Hébreux 4, le verset 9, je lis pour toi, parce que le temps est avancé. Hébreux 4, le verset 9. La version Louis II dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. La version parole vivante va dire, le véritable repos de sabbat, un repos semblable à celui de Dieu, le 7e jour, reste donc en réserve pour le peuple de Dieu. Il est accessible aujourd'hui. La Bible dit, il est accessible aujourd'hui. Celui qui a trouvé le repos de Dieu et y est entré se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Cela voudrait dire que pendant toutes ces années, quiconque dans ta vie profitait du fruit de ton travail, profitait du fruit de tes efforts, si tu travaillais et d'une manière détournée, déguisée, quelqu'un exploite le fruit de tes efforts, Dieu dit, le repos, la bénédiction du repos du sabbat est en réserve pour son peuple, est disponible aujourd'hui. Je viens proclamer sur ta vie que tu entres dans le repos de Dieu. Que tu entres dans le repos de Dieu. Là où tu fournissais beaucoup d'efforts pour très peu de résultats, là où tu fournissais, tu semais beaucoup, mais la moisson était très peu. À partir de cette semaine, que ta moisson soit abondante. Que tu jouisses du fruit de ton travail.
Certaines personnes travaillent et c'est d'autres qui ont des promotions. Mais dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu entres dans le repos de Dieu. Et tu te reposes de tes œuvres, de tes efforts au nom de Jésus. Là où le voleur venait voler, venait te priver de ce qui est à toi, dans le nom de Jésus, dans tes entreprises, sur tes possessions, je proclame que tu ne seras plus dépossédé. Tu ne seras plus dépossédé. Une autre bénédiction qui fait partie de la bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction de fécondité. Quand on parle de fécondité, elle ne s'adresse pas qu'aux sœurs ou aux femmes. Elle ne concerne pas que la conception naturelle, le fait d'avoir des enfants biologiques. La bénédiction de fécondité s'étend dans tous les domaines. C'est la bénédiction de fécondité qui donne de la créativité. C'est cette bénédiction qui emmène une personne à se déployer dans tout ce qu'elle entreprend. Plusieurs ont des idées, 2, 3, 4, voire plus, de très bonnes idées. Je prie ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la bénédiction de la fécondité touche ta vie. Cette bénédiction était sur Joseph. Et la Bible dit dans Genèse que tout ce que Joseph touchait, tout ce qu'il entreprenait, réussissait. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que l'échec soit derrière toi. Que l'échec soit derrière toi. Que l'échec soit derrière toi. Toute situation qui était programmée pour te conduire à l'échec, je prie dans le nom de Jésus que ces situations soient changées en ta faveur. Reçois maintenant de l'ingéniosité, de la créativité au nom de Jésus. Sois fécond dans tous les domaines. Il te donne d'entreprendre dans des secteurs où tu n'auras pas besoin d'un diplôme, où tu n'auras pas besoin d'apprendre. Tu rentres dans ce secteur à cause de la bénédiction de la fécondité. Tu t'imposeras comme une référence dans ce pays. Jésus a tout fait, le roi des rois. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait à la croix. Il a tout fait. Jésus a tout fait.
tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout accompli. Il a tout fait. Il a tout fait à la croix pour toi et pour moi. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait. Il m'a béni. Il m'a béni. Jésus m'a béni. Jésus m'a béni. Le roi des rois m'a béni. Le roi des rois. Il m'a béni. Il m'a béni. Il m'a béni. Jésus m'a béni. Le roi des rois. Il m'a béni. Il m'a béni. Il m'a béni. Jésus m'a béni. Jésus m'a béni. Le roi des rois. Le roi des rois. Il m'a béni. Il m'a béni. Il m'a béni. Il m'a béni. Jésus m'a béni. Le roi des rois. Il m'a béni. Avant que je ne rende le micro, nous allons faire passer de l'huile d'onction et tu mettras ta main dedans et tu vas la poser sur ta tête. Je veux ce matin sceller que tu as reçu tout au long de cette semaine sur ta vie. Père, je te rends grâce pour cette huile qui est maintenant un point de contact, un signe distinctif sur nos vies. Je te bénis de ce que, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, de la même manière que Israël a été marqué par ton sang, Seigneur, dans le nom de Jésus, que cette huile, Seigneur, au nom de Jésus, soit une marque sur chacune des vies. Que la grâce, la faveur de Dieu soit sur chacune de nos vies. Que ton regard soit sur chacun de nous. Et que ta bénédiction, Seigneur, localise chacun de nous. Quiconque transportait ou portait une malédiction sur elle, dans le nom de Jésus, ce matin, Seigneur, je viens libérer une parole de bénédiction. Elle annule, Seigneur, cette malédiction au nom de Jésus. La Bible dit dans le psaume 109 que la malédiction est comme un vêtement qui enveloppe certaines personnes. Dans le nom de Jésus, je proclame que ce vêtement soit déchiré, que ce voile soit ôté, ce voile qui couvrait ton foyer, ce voile qui pesait sur ton mariage, ce voile qui retenait tes affaires, ce voile qui plafonnait ta vie, à partir d'aujourd'hui, je proclame, je déclare que ce voile est déchiré. Maintenant, ton étoile brillera très haut dans le ciel. Les grâces et les faveurs qui sont pour toi
et ta postérité maintenant se manifeste. Père, dans le nom de Jésus, je scelle maintenant ces paroles par le sang de Jésus et je déclare qu'elles courent vers leur but. Elles atteignent leur cible. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Cette église va de gloire en gloire. Cette église connaît l'élévation. Elle sera la tête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci pour les vies que tu as bénies abondamment. Merci parce que, Seigneur, cette année, nous voyons ces grâces, ces bénédictions se manifester. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ici prié. Amen.